Produits cosmétiques et ménagers, médicaments, alimentation, pesticides, eau, air ou encore ustensiles de cuisine. Les perturbateurs endocriniens seraient partout et dérégleraient le fonctionnement du corps. Leurs méfaits seraient d'autant plus inquiétants qu'ils sont observés sur plusieurs générations et les maladies associées à ces substances, comme les cancers, progressent de façon alarmante. Et les effets de cette pollution générale s'observent aussi chez les animaux. Et moi qui pensais que seul le réchauffement climatique, l'émission excessive de CO2 à partir de résidus chimiques, d'hydrocarbures, menaçait ma vie. Je tombe de haut. Dans cette nouvelle édition de son ouvrage « Les perturbateurs endocriniens, tout ce que l'on ne vous dit pas » aux éditions du Cherche Midi, Corinne Lallot nous alerte sur des dangers bien réels, les résidus de médicaments et de contraceptifs hormonaux que l'on retrouve trop souvent dans l'eau du robinet, les PFAS ou polluants éternels et leurs effets néfastes sur la santé, la présence croissante des microplastiques dans le sang des êtres vivants, l'infertilité grandissante engendrée par ces dérèglements, la médicalisation hormonale des adolescents en lien avec les questions sur le genre et ses effets secondaires non négligeables. S'appuyant sur de nombreux articles scientifiques et à l'aide de dessins explicatifs, Corinne Lallot décrypte le phénomène de l'empoisonnement chimique de nos cellules et donne des conseils, ça c'est important aussi, pour s'en protéger. Vous êtes sur Géopolitique Profonde dans le monde réel et on commence tout de suite après ça. Voilà, le magazine de Géopolitique Profonde de la rentrée, le 16e, avec des articles des auteurs que vous aimez entendre sur nos plateaux, dans nos matinales, sur nos émissions du midi. Exemple qui va bien avec le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui avec Corinne Lallot, même si ce n'est pas le même sujet, mais en tout cas, c'est dans les mêmes domaines. Technosciences, Laurent Ozon, que j'ai reçu hier d'ailleurs. Non, que j'ai reçu aujourd'hui, que je viens de recevoir, qu'est-ce que je dis Eh bien, un article sur la révolution de la bactériothérapie. Corinne Lallot, bonsoir, bonjour et bienvenue dans ce monde réel sur Géopolitique Profonde. Pour nous parler de ces fameux perturbateurs endocriniens. Moi, je me souviens des premières fois que j'en avais entendu parler, c'était un article, au détour d'un article, où on nous parlait de ces fameux perturbateurs endocriniens dans les cheveux de nos enfants. Et j'étais, je crois, à l'époque, un jeune papa. Donc, évidemment, j'avais une fille qui avait des cheveux longs que j'aimais brosser. Et je me disais, mais alors, il y a plein de perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie, si j'ose m'exprimer ainsi ? Un livre qui est donc essentiel pour nous dire le réel d'un mot qui a été un peu... qui est sorti de notre vocabulaire à force de parler de réchauffement, de CO2, c'est le mot pollution. Exactement. Et donc dans ce livre, je décris en fait le grand désordre hormonal qu'entraînent tous ces polluants. Donc des polluants, il peut y avoir des métaux lourds, mais il peut y avoir surtout des résidus de pétrole, de plastique. Et dans notre société, il y a énormément, ça se compte par centaines de milliers de variétés, même de molécules différentes, qui sont chaque fois nouvelles et souvent qui n'existent pas dans la nature. Donc ce sont des molécules qui n'existent pas dans la nature et qui vont néanmoins se retrouver dans les organismes. Alors dans les organismes, aussi bien des plantes que des sols, que des humains, que des invertébrés, que des vertébrés. Donc c'est une pollution générale. On trempe dans une soupe. Oui. Et donc c'est pas très gai, mais il faut en prendre conscience de façon à ce que on puisse au moins limiter les dégâts. C'est le but du livre, c'est de limiter les dégâts, éviter lorsqu'on peut ces polluants chimiques, et donc il faut les reconnaître, savoir où ils sont, pour être un peu plus maître de son destin, de sa santé. Parce que c'est là le vrai problème, puisque le problème actuellement sont toutes les maladies chroniques qui sont en général dues à ces perturbateurs, qu'on appelle perturbateurs endocriniens, parce que ça perturbe les hormones, et que endocrinien veut dire hormones. Donc maladie donc, qui n'est pas aiguë, maladie chronique, maladie auto-immune aussi peut-être ? Oui. Alors, surtout les maladies chroniques. Actuellement,
Les vrais problèmes de Allergie santé... Ah oui, allergie, évidemment. Donc, les vrais problèmes de santé sont les problèmes de maladies chroniques, des maladies de civilisation. Et dedans, vous avez les cancers. Hein. Donc, si vous accumulez les cancers, les allergies, l'asthme, si vous accumulez toutes les maladies du métabolisme, l'obésité, le diabète, si vous accumulez d'autres maladies auxquelles on ne pense pas, comme l'autisme, toutes ces maladies... Donc ça veut dire que personne n'y coupe, là? Ah ben, de toute façon, on est dans la quel soupe, que soit le justement. on est dans... Mais personne. Puisqu'on retrouve, en fait, ces perturbateurs chimiques, on les retrouve dans la nature. Ça arrive même par la pluie. Et même dans les... Même par la pluie? Par la pluie. Vous allez, par exemple, dans des parcs naturels, vous allez retrouver des microplastiques dans les organismes des éléphants, des singes. Par exemple, en Thaïlande, il y a eu des études. Et malheureusement, on les retrouve partout. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de façon à arrêter cette pollution générale. Ça pourrait partir assez vite s'il y avait cette prise de conscience? Ben, il faudrait. Ça pourrait, bien sûr, mais à condition à chaque fois de prendre le bon chemin. Et donc, les perturbateurs endocriniens et la pollution, en général, cette pollution chimique-là, la première à avoir lancé l'alerte, c'était une Américaine. Hein. Et donc, c'était dans les années 60. Et donc, elle a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le printemps silencieux. Et donc, je recommande à tout le monde de lire ce livre, Le printemps silencieux. Et c'était une biologiste marine, Madame Carlson, qui a décrit comment, justement, les organismes commençaient à être pollués. Et elle a décrit tout ça d'une façon magistrale. Et on était dans les années 60. Hein. Eh bien, et elle disait à la fin de son livre, qui est très poétique en même temps, parce qu'elle s'émerveille à chaque fois devant la nature, devant la mer, Et quand elle voit ce qui se passe, elle est très triste, elle est vraiment effondrée. Et elle dit, écoutez, en 1960, elle dit, on est vraiment à la fourche, à la bifurcation de deux chemins. Soit on prend le chemin de la facilité et de la pollution, soit on prend le chemin un peu plus difficile, qui est celui de rétablir un équilibre harmonieux. Mais on y arrivera. Et ça peut se faire en peu de temps, parce que c'est vrai que la nature est résiliente. Et on a pu le constater à un moment donné, d'ailleurs, avec une certaine crise sanitaire, où le retrait, en tout cas, a fait... on s'est rendu compte que quelque chose qui paraissait souillé définitivement, en quelques mois, la nature reprend ses droits. C'est ça, oui. Et donc, malheureusement, dans les années 60, elle disait elle-même, on est à la croisée des chemins, il faut choisir maintenant le bon chemin. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a choisi le mauvais chemin. Corinne Lallot, est-ce qu'on peut expliquer simplement comment ça fonctionne? Comment ces substances chimiques vont pouvoir perturber donc le système endocrinien, si je comprends bien, de l'organisme humain, mais on a bien dit, ça touche aussi les animaux, ça touche le règne végétal, ça touche absolument tous les règnes, mais l'homme aussi, en particulier. Les organismes. Enfin, l'homme en particulier, je veux dire, les humains. Voilà, l'homme avec un grand H. Les humains, les animaux. Ce qui nous intéresse, mais évidemment. Mais en plus, en effet, comme vous le dites, c'est indirect. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas directement le perturbateur, mais étant donné que tout le monde est touché, tous les règnes sont touchés, c'est un cycle infernal, en fait. Eh ben, on le reçoit aussi directement. Aussi, selon les habitudes de vie qu'on a. Les vêtements aussi. Voilà, c'est pour ça que moi je donne beaucoup de pistes sur comment éviter. Mais bon, les gens, ils s'en rendent compte quand même. Pourquoi depuis 30 ans, ils veulent manger bio, ils veulent des tissus un peu plus naturels, ils veulent des meubles plutôt en bois massif. Bon, pourquoi ils évitent le plastique? Mais parce qu'ils le savent, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on le rabâche, mais pas assez. Parce qu'on continue avec des mauvaises habitudes. Quand on n'arrête pas de prendre des verres en plastique au lieu de prendre des... là, c'est bien, parce que voilà, il y a des bugs en céramique. C'est ça. Bon, il y a des choses comme ça
que j'explique dans le livre, pour dire chaque jour, par exemple, quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans toute la journée, mais ça devient une habitude, hein, c'est pas non plus un pinceau toute la journée, voilà. Alors, comment ça rentre dans le corps ? Oui. Ça rentre dans le corps parce que on peut dire d'abord quels sont les perturbateurs. On peut les montrer. Ah bah bien sûr. Voilà. Ah oui, il faut le montrer. Alors, il faut voilà, je les ai classés en, regardez, voilà. Les GP de la pétrochimie. Les 6P. Ah, les 6P, pardon. Voilà, les 6P. 6P. Donc P comme poison, P comme pétrochimie, et P comme perturbateur endocrinien. Alors, parce que comme il y a des centaines de milliers, je les ai classés en 6 familles. Bon. Pour moi, les pires, mais c'est difficile de dire qu'il y en a des pires, mais les pires, c'est quand même les pesticides. Oui. P comme pesticides. Parce qu'ils sont faits pour tuer. Mais ils ne tuent pas du premier coup, donc ils perturbent. Vous voyez, ils ne perturbent pas toujours jusqu'à la mort tout de suite, mais ils provoquent la maladie chronique. Donc ça sont les pesticides. Mais ça, alors, on essaie de lutter contre eux aujourd'hui, on ne peut pas dire... On essaye pas assez. Pas assez, parce que les pesticides restent de loin les premiers tueurs de la nature. Tueurs du sol, tueurs des plantes. Ils sont faits pour ça. Pesticide, ça veut dire tuer. Biocide, ça veut dire tuer. Cide, ça veut dire tuer. Bon. Alors, pesticide, c'est fait pour tuer. Donc, ça tue les ravageurs. C'est vrai que ça les tue. Mais ça tue aussi certaines cellules. Et ça abîme certaines cellules au point que les cellules ne fonctionnent plus. Donc, P comme pesticide, P comme plastifiant. Alors, les plastifiants ou plastiques. Alors, plastique mou et plastique dur. Ouais. Alors, les plastiques durs, c'est le bisphénol A. Les plastiques mous, c'est les phtalates. Ils sont là, les plastiques, plastifiants. Actuellement, on les retrouve partout. Et surtout, on les retrouve de plus en plus sous forme de microplastiques. D'accord. Et ça, j'explique dans le livre que ces microplastiques, on va les retrouver dans les parcs naturels et même au sommet de l'Himalaya. Ou dans les